Je lis du livre de Genèse chapitre 27, les versets 41 à 45, ce qui suit. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Prions. Le thème pour aujourd'hui, c'est la haine. Seigneur, Rebecca n'a pas mesuré la portée de leurs actes. Rebecca, aveuglée par l'ennemi, imposa à Jacob, qui accepta de commettre cette infamie. Et alors, voilà que maintenant Ésaü se propose de tuer Jacob. Seigneur, aide-nous à réfléchir et à tirer des leçons de cette expérience pour savoir comment nous devons agir sur cette terre. Que ton esprit nous éclaire et nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ésaü découvre que le voleur, c'est son frère Jacob. Il dit à qui veut l'entendre, à la mort de mon père. Il ne parle pas de sa mère, elle ne compte pas, parce qu'elle est complice. Mais puisque c'est Jacob qui a reçu la bénédiction, à la mort de mon père, je vais tuer mon frère Jacob. Et c'est parti. Vois-tu, un péché entraîne des péchés à la chaîne. Et quand Rebecca apprend cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Jacob et lui donne un conseil, fuis. Mais ce que je note dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au verset 45, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Mais ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi qui ai écouté. Ce n'est pas moi qui t'ai donné l'idée. Ce n'est pas moi qui ai cuisiné. Ce n'est pas moi qui ai pris le vêtement d'Ésaü pour que tu l'enfiles. Ce n'est pas moi qui ai recouvert tes mains et ton cou de poil pour que mon époux Isaac ne te reconnaisse pas. Ce n'est pas moi qui ai mis le repas dans tes mains ainsi que le pain. Ce n'est pas moi qui t'ai dit, va, fais vite avant que Ésaü ne revienne. Ce n'est pas moi. Je ne suis plus là. Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit, les conseillers par les payés. Ceux qui conseillent ne sont pas là lorsqu'il faut régler la situation. Jacob se trouve tout seul. Aujourd'hui, des amis te donnent des conseils. Des directeurs de conscience ou spirituels t'enseignent des voies. Et au lieu de réfléchir, au lieu de dire non, c'est pas bien, je ne peux pas faire cela, tu écoutes leur voix. Tu suis ce qu'on te dit de faire. Ce que tu sais être contraire à la vérité. Tu suis comme un mouton de panurge. Mais le jour vient où tu te trouves seul.
Le jour vient où tu dois affronter les conséquences de tes actes. Et là, hors de question d'aller expliquer à Ésaü, bon, tu sais, c'est maman qui m'a dit de faire ça. C'est pas de ma faute, c'est maman qui m'a dit de faire ça. Si ma maman n'avait pas dit de faire ça, je n'aurais pas fait ça. Lorsque Dieu est descendu, il a posé la question à Adam, as-tu mangé le fruit? La femme que tu as placée, Ève, le serpent que tu as placé. Chacun a trouvé une excuse valable pour expliquer pourquoi il a violé la parole de Dieu. Mais attention, nous avons lu, rappelle-toi dans Ecclésiaste 12, verset 1, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Prends ton pied, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Un jour, tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu. Là, Jacob devait se présenter devant le tribunal d'Ésaü. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La fin du chapitre 12 d'Ecclésiaste déclare, versets 15 et 16, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si sur cette terre, des gens peuvent t'absoudre, si sur cette terre, avec l'argent, des avocats peuvent convaincre des jurys corrompus, vendus pour libérer des assassins, mais lors du retour de Dieu, de Jésus de Nazareth, tu ne pourras pas acheter le salut. Tu devras comparaître. Tu devras rendre compte de tes actes, de tes paroles. C'est pourquoi je t'en conjure aujourd'hui, maintenant, tandis qu'il en est temps. Arrête. Détourne-toi du mal. Tourne tes yeux vers Jésus et tu seras sauvé. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole. Nous t'exaltons. Car en étudiant les conséquences des actes de Rebecca et de Jacob, nous voyons la souffrance. Ce garçon qui peut-être n'avait pas vu son oncle ou rarement, peut-être une ou deux fois, maintenant il serait coupé. Il ne verra plus sa mère. En effet, sa mère lui dit, va te cacher chez mon frère Laban. Isaac ne le verra pas. Il prend le risque de ne pas voir son père. Mais je peux déjà te dire que dans l'histoire, on ne parle plus jamais de Rebecca. Il n'a certainement pas vu sa mère vivante. Pourquoi? Pourtant, Dieu avait donné Rebecca à Isaac. Dans le plan de Dieu, cette femme devait être une aide, la bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, l'ennemi est entré chez elle. L'ennemi l'a incité à faire le mal. L'ennemi l'a incité à pousser Jacob à prendre un risque. Pourquoi? Parce que l'ennemi voulait provoquer la haine d'Ésaü pour Jacob, afin que ce dernier tue Jacob. Et une fois que Jacob est mort, le plan de Dieu ne pourrait pas se réaliser. Parce que l'ennemi savait que c'est par Jacob que l'Éternel donnerait la postérité qui viendrait écraser sa tête. Voilà le piège de l'ennemi. Je t'invite à réécouter ce WhatsApp pour comprendre. Souvent, nous voyons des personnages, mais derrière ces personnages, il y a l'ennemi qui nous détourne de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.